Le IHS est un exemple de christogramme, une abréviation du nom du Christ. Il s'agit d'une version latinisée des lettres grecques iota, eta, sigma, les trois premières lettres du nom, Jésus en grec. Le symbole IHS signifie donc Jésus. Parmi les autres christogrammes, on trouve la première et la dernière lettre du nom de Jésus-Christ en grec et un X et un P superposés. Les deux premières lettres du Christ en grec. Parfois, les lettres IHS sont entrelacées. D'autres représentations incluent une croix au-dessus ou issue du H. Le symbole se retrouve le plus souvent dans les confessions catholiques, anglicanes, luthériennes, méthodistes et autres églises, où on le retrouve sur des vêtements, des scapulaires, des vitraux, des médaillons, des pierres tombales et des croix. Les jésuites ou les membres de la Compagnie de Jésus utilisent le IHS dans leur sceau officiel en ajoutant 3 clous sous le H et en entourant l'ensemble du monogramme de rayons. Au fil des siècles, ce christogramme a eu d'autres significations. L'une d'entre elles est qu'il s'agit d'une abréviation de l'expression latine Jesus, hominum salvator, Jésus le sauveur des hommes. Parmi les autres significations annexes de IHS, on peut citer Jesum habemus socium. Nous avons Jésus comme compagnon. Et Jésus, Jesus humilis societas, âme société de Jésus. Selon la légende, Constantin le Grand aurait eu une vision d'une croix. Et les mots latins in hoc sigmo vinces. Par ce signe tu vaincras. Certains ont pris les 3 premiers mots du commandement à Constantin et ont donné IHS un autre sens. Certains ont même complètement ignoré le latin, ajoutant une signification purement anglaise à son service. À l'origine, cependant, IHS signifiait simplement Jésus. Il est toujours bon de connaître la signification des symboles que nous utilisons. Il n'y a rien de mal avec la tradition en soi, mais nous devrions faire attention, ne pas enrober nos louanges du nom de Jésus de symboles et de monogrammes basés sur des langues mortes. Mieux vaut proclamer hardiment le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, Philippiens 2,9, d'une manière que tout le monde puisse comprendre plutôt que de risquer de laisser des gens dans l'ignorance. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2,9.